Bonjour. Bonjour Isra, ça va? Yalla, on va maintenant on va corriger le devoir. Oui. Donc, ouvre le cahier d'activité à la page 35. Le cahier d'activité à la page 35, ça va? Maintenant, Salah est avec nous. Bonjour Salah. Bonjour, Miss. Et ouvrez le cahier d'activité à la page 35. À la page 35. Donc, hier, on a déjà dit que on a une comparaison et on a une métaphore. Ce qui caractérise la comparaison, c'est qu'elle contient un outil de comparaison comme pareil à, tel que. Et la métaphore, c'est la sœur de la comparaison. C'est aussi une comparaison, mais elle ne contient pas un outil de comparaison. C'est-à-dire, elle est construite sans outil de comparaison, n'est-ce pas? Vous avez fait le devoir? Oui. Tout le monde a fait le devoir. Salah, tu as fait le devoir? Salah, Oui, Miss. tu as fait le devoir? Non. Quoi? Salah, c'est la dernière fois que tu ne fais pas ton devoir, d'accord? Oui. Isra, tu as fait le devoir? Oui, Isra, tu as fait ton devoir? Isra, est-ce que tu as fait le devoir? Oui. Alors, regardez, on va le travailler ensemble. Suivez avec moi pour comprendre, d'accord? Entoure les comparaisons, c'est-à-dire lorsque je trouve une comparaison, je veux l'entourer, d'accord? Donc, je veux mettre dans la consigne, entoure les comparaisons et indique en les soulignant les mots décrits. Je veux souligner les mots décrits. Puis, je veux préciser si c'est une comparaison ou bien si c'est une métaphore. C'est clair? Donc, je veux mettre une croix si c'est une comparaison, si c'est une métaphore. Suis à Salah avec moi pour bien comprendre, d'accord? Donc, je commence. Une épaisse fumée ressemblant à un long serpent se déroulait à l'horizon. Donc, une épaisse fumée ressemblant à un long serpent se déroulait à l'horizon. Qu'est-ce que je suis en train de décrire? Qu'est-ce que je suis en train de décrire dans cette phrase? Je décris la fumée, n'est-ce pas? Donc, Oui. je souligne une fumée. Salah, tu as le cahier d'activité? Oui, oui, Miss. Yalla, ouvre page 35 et commence à écrire avec moi. Estra, tu Oui. as le cahier d'activité? Tu as le cahier d'activité? Terminé. Yeah. Page 35, écrivez. Donc, on souligne tout d'abord une fumée. C'est le mot décrit. D'accord? À quoi je compare la fumée? Je compare la fumée à un long serpent. D'accord? Parce qu'elle est trop haute dans l'horizon, donc je la compare à un long serpent. Dans ce cas, j'entoure ressemblant à un long serpent. Oui. Donc, ici, quel mot peut m'indiquer si c'est une comparaison ou si c'est une métaphore? Quoi? Quel mot peut me dire que c'est une comparaison ou bien c'est une métaphore dans la phrase? On a, regardez très bien, on a ressemblant
Je à. sais pas. On a dit lorsque je trouve dans la phrase ressembler à, comme, pareil à, tel que. Donc, directement, je peux dire que c'est une quoi? C'est une comparaison. Ça y est. Oui. Alors, c'est une comparaison. Yalla, excellent. Ouais. Moi, je terminais. D'accord. Bonjour Nermine. Bonjour Nermine. On attend Nermine. Bonjour. Bonjour Nermine. Bonjour. Yalla, ça va maintenant Nermine, on est en train de corriger le devoir. Prends ton cahier d'activité à la page 35 et corrige. Tu as fait le devoir? Tu as fait le devoir? Oui, je fais le devoir. C'était difficile? Non, facile. Très bien, yalla. Donc, après, tu écris la première phrase. Maintenant, continue la suite avec nous et après, tu écris la première phrase. Oui. Yalla, lis-moi la La deuxième mer, phrase, Nermine. oui. La mer brillait pareil à un miroir. Très bien. La mer brillait pareil à un miroir. Yalla. Comparaison. Tout d'abord, il faut souligner les mots décrits, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de décrire dans cette phrase? Je décris quoi? Qu'est-ce que je décris? Regarde la phrase, je suis en train de décrire quoi? Je parle de quoi? Oui, Nermine. De miroir. Je parle du miroir. Je décris Non, quoi? brillait. La Brillait. mer, non, la mer, n'est-ce pas? Je dis comment elle est la mer? Je compare la mer à un miroir. La mer, c'est le comparer, c'est-à-dire l'élément décrit, je le compare à un miroir, n'est-ce pas? Alors, la mer, c'est l'élément décrit ou bien le mot décrit. La comparaison, c'est où il y a Nermine? Où est la comparaison? Pareil. Pareil à Pareil. un miroir, n'est-ce pas? C'est la Miroir. comparaison. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a montré que c'est une comparaison dans cette phrase? Pareil. Très bien, pareil à. Donc, comme il y a pareil à, donc souligner pareil à, alors je dis que c'est quoi? C'est une comparaison. C'est une comparaison. Essayez de faire, regardez, parce qu'ils ont demandé de souligner et d'entourer. Donc, essayez de faire des zigzags sous l'outil, comme ça, pour faire une différence. Ça va? Donc, pareil à, c'est l'outil de comparaison qui m'a indiqué que c'est une comparaison. Je continue. Un orage de malheur s'est abattu sur lui. Est-ce que dans cette phrase, il y a un outil de comparaison? Est-ce qu'il y a comme, pareil à, je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il y a un outil de Il n'y a comparaison? pas. Non, il Il n'y n'y a a pas pas. d'outil de comparaison. Très bien. Donc, c'est une... C'est une métaphore. Très bien. Alors, c'est une métaphore. D'accord? Donc, c'est une métaphore. Qu'est-ce que je décris ici dans cette métaphore? Je décris les malheurs. Les malheurs. Les malheurs, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bien. C'est quelque chose de malheureux, qui fait triste. Ça va? Donc, la métaphore, c'est un orage de malheur. C'est la métaphore. Je compare les malheurs à un orage.
Mais comme il n'y a pas d'outil de comparaison, alors je dis que c'est une métaphore. C'est clair? Oui. Salah, lis la phrase suivante. Oui, cette phrase. Oui. Les paroles Les paroles sortaient sortaient de sa blanche, de sa bouche sa bouche, comme des un yeux. torrent, n'est-ce pas? Yeah. Oui. Qu'est-ce que je décris à Salah dans cette phrase? La personne. Les paroles, n'est-ce pas? Les paroles. Très bien, je décris les paroles. Alors, le mot décrit, c'est les paroles. Comment sont les paroles? Ils ressemblent à quoi les paroles? مش مع بعض. Ça va, Salah. Donc, Oui, est-ce que c'est une comparaison ou bien c'est une métaphore? comparaison. C'est une comparaison. Comparaison. Ce n'est pas comparaison. Ça va très bien. C'est une comparaison. Pourquoi c'est une comparaison? Pour les, Parce que, où est la comparaison, ya Salah? Comme un torrent. C'est la comparaison. Quel mot t'a indiqué que c'est une comparaison? C'est comme, n'est-ce pas? oui. Donc, comme, c'est l'outil de comparaison et c'est le mot qui indique qu'il y a une comparaison. Ça va? Oui. Ça y est. Yeah. Nermine, Oui. continue la phrase suivante. Oui. Cet élève est un vrai singe. Cet élève est un vrai singe. Tout d'abord, de qui parle-t-on? Ou bien, je décris qui? De ses élèves. Très bien, je décris qui est l'élève, n'est-ce Oui. pas? Donc, Oui. cet élève est le mot décrit. Je souligne cet élève. Comment il est cet élève, Nermine? Singe. Comment il est? Très bien, c'est un vrai singe. singe. Je compare l'élève à un vrai singe. Est-ce que c'est une comparaison ou bien c'est une métaphore? Métaphore. Excellente, c'est une métaphore, n'est-ce pas? Pourquoi c'est une métaphore? Explique à tes camarades, Hermine. Car il n'y a pas comme Très bien. pareil. Donc, sous-entendu, disons, c'est une comparaison, n'est-ce pas? Mais parce qu'il n'y a pas d'outil de comparaison, je dis que c'est une métaphore. Donc, disons, sous-entendu, je dis, cet élève est comme un vrai singe. Ça va? Je compare l'élève à un vrai singe, mais je n'ai pas utilisé un outil de comparaison. Alors, c'est une métaphore. C'est clair? Yeah. Ce vieillard marche comme une tortue. Ce vieillard marche comme une tortue. Donc, je décris qui? Je décris le vieillard, n'est-ce pas? Comment il est ce vieillard? On a déjà vu cet exemple hier. Ce vieillard marche comme une tortue. Je compare le vieillard à la tortue parce qu'il marche très lentement. Oui? Alors, comme il y a dans cette phrase l'outil comme, donc je peux directement dire que c'est une quoi? C'est une comparaison. Très bien. Cette voiture est une fusée. Cette voiture. Donc, une fusée. C'est une métaphore. Très bien, c'est une métaphore puisqu'il n'y a pas comme. D'accord?
Nada a des yeux semblables à ceux de sa mère. Semblable. Avant, je décris qui? Qu'est-ce que je Nada. décris? Non, Nada. regarde bien. Nada. Des yeux. Des A des yeux. yeux. Comment sont les yeux de Nada? Elles sont semblables à ceux de sa mère. Donc, semblables à ceux de sa mère, c'est la comparaison, n'est-ce pas? Quel est l'outil employé ici, Nermine? Semblable. Semblable à, très bien. Semblable à, c'est l'outil employé pour décrire les yeux de Nada. Je continue maintenant. Ma voisine est une pie. Je décris ma voisine est une pie. C'est une métaphore. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Ça va? Donc, c'est de cette façon qu'il faut travailler pour comparer entre une métaphore et une comparaison. Et ce que j'ai entouré, c'est la comparaison ou bien la métaphore, d'accord? Yeah. Je vous attends. Écrivez tout et dites-moi lorsque vous terminez. Je terminais.
Je termine. Les élèves, tout le monde a terminé de recopier l'exercice. Salah, tu as recopié tout? Oui. Très bien. Oui. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Écris une comparaison, puis une métaphore pour décrire. D'accord? Donc, ils ont donné des phrases. À chaque phrase, je veux attribuer une comparaison et une métaphore. Par exemple, on a regardé ici la mer brillait pareil à un miroir. La mer brillait pareil à un miroir. On a dit c'est une comparaison comme il y a pareil à. J'ai comparé la mer à un miroir parce qu'il est en train de briller. Parce que la mer, pardon, elle est en train de briller, n'est-ce pas? Donc, je peux travailler le même exemple avec l'eau d'un lac sous le soleil. Comment peut-on, ou bien, qu'est-ce que je décris? Je veux décrire comment je peux faire la comparaison. Tout d'abord, qu'est-ce que je prends? Suivez très bien, c'est très important. Je décris l'eau d'un lac, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence la phrase ou bien la comparaison que je veux composer par quoi? Par l'élément que je veux décrire. C'est l'eau d'un lac. D'accord? Je peux dire comment est l'eau d'un lac sous le soleil. Comment va-t-elle être? Elle va briller, n'est-ce pas? Oui. Briller. Je peux utiliser l'outil comme. Elle brillait comme quoi? Qu'est-ce qui brille? Le miroir, n'est-ce pas? Le soleil. Oui, mais je veux la comparer à quoi? Qu'est-ce qui peut briller? La miroir ne brille pas. Le miroir brille. Donc, je peux dire l'eau d'un lac brillait comme un miroir sous le soleil, n'est-ce pas? Donc, de cette façon-là, j'ai composé une comparaison. Cette comparaison contient l'outil quoi? Elle contient l'outil comme, n'est-ce pas? L'eau d'un lac brillait comme un miroir sous le soleil. C'est une comparaison qui contient l'outil de comparaison comme. Ça va? Maintenant, Yann-Hermine, tu peux me transformer la même phrase qui est en une comparaison en une métaphore? Oui. L'eau d'un lac, un miroir sous le soleil. Plutôt. Oui, l'eau d'un lac sous le soleil. Non. Je peux dire l'eau d'un lac est un miroir sous le soleil. C'est-à-dire est comme un miroir qui brillait sous le soleil. Ça va? Donc, l'eau d'un lac, écrivez. Donc, pardon. L'eau d'un lac est un miroir sous le soleil. Donc, d'une manière sous-entendue, je peux savoir que l'eau d'un lac brillait sous le soleil. Ça va? Bien, là, écrivez. Donc, c'est facile comment je peux faire une comparaison ou bien une métaphore. Je passe à la deuxième phrase. Un enfant très têtu. Je décris qui est dans cette expression un enfant très têtu? Je suis en train de décrire qui? Qui peut me dire? Très bien, je décris l'enfant. Comment il est cet enfant? Très têtu. Il est têtu. Têtu, c'est-à-dire qu'il ne répond pas, il est stupide. À qui je peux comparer un enfant qui est têtu? À qui je peux le comparer? Il est Comme qui? comme Comme qui? Donc, qu'est-ce que j'écris? Cet enfant, ou bien un enfant, c'est la même chose. Cet enfant, un enfant comment il est? et Est têtu. Comme qui? Comme un âne.
L'âne est têtu, c'est-à-dire il ne comprend rien. Ça va? Quoi, âne? Âne. L'âne, vous ne connaissez pas que veut dire l'âne? Âne, un âne, une ânesse. Oui. Âne avec un chapeau sur le A, un accent circonflexe. Mais moi, je ne peux pas mettre cela. Ça va? Donc, vous pouvez ajouter le chapeau, ce qui est ici, c'est-à-dire sur le A. Cet enfant est têtu comme un âne. Je termine. Donc, la métaphore, ça va être cet enfant avait des pierres dures dans sa tête. C'est de façon dans la tête. C'est de façon de dire que en arabe, on peut dire c'est plutôt en arabe que sa tête ne se casse pas. C'est-à-dire, il ne répond à personne. C'est pour cela que j'ai utilisé le mot pierre dure dans la tête. C'est-à-dire que personne ne peut parler avec cet enfant. Claire? C'est clair qu'est-ce que la métaphore que j'ai employée, c'est quoi? Dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus de temps. On va terminer la suite. La pleine lune, un soir d'été. Donc, la pleine lune, je décris la pleine lune. Oui. La pleine lune, c'est-à-dire la lune dans le ciel. C'est la nuit, n'est-ce pas? Comment peut-on voir la lune dans un soir d'été? Donc, elle brille comme une lampe, n'est-ce pas? Donc, là, la lune brillait comme quoi? Comme une lampe dans le ciel. Un soir d'été. Mettez les accents. N'oubliez pas les accents. Oui. Yalla, Salah écrit. Ça va. Donc, elle brillait dans le ciel un soir d'été. La lune brillait comme une lampe dans le ciel un soir d'été. La métaphore, ça va être... Je peux, au lieu de dire la lune, je dis le disque doré. Que veut dire le disque doré? C'est-à-dire, il éclairait, il brille dans la nuit. N'est-ce pas? Le disque doré brillait ou bien éclairer la nuit. D'accord? Donc, le disque doré éclairait la nuit. Un grand chagrin. Un grand chagrin, c'est-à-dire la grande tristesse. Lorsque quelqu'un a un grand chagrin, il va avoir une réaction, c'est-à-dire il va pleurer à chaudes larmes, c'est-à-dire il va beaucoup pleurer. Donc, je peux dire ses larmes s'écoulaient sur ses joues comme un torrent pour exprimer le grand chagrin. Ses larmes s'écoulaient sur ses joues. Ses larmes s'écoulaient sur ses joues. Ça va? Sur ses joues comme un torrent. Le torrent, c'est-à-dire la grande pluie. Lorsqu'il pleut à torrent, c'est-à-dire il pleut très fortement.
Ces larmes s'écoulaient sur ses joues comme un torrent. Donc, je peux transformer cette comparaison en une métaphore en disant un torrent de larmes s'écoulait sur ses joues. C'est clair? Un torrent de larmes s'écoulait sur ses joues. Yeah. Allez-y, écrivez toutes les réponses avec une belle écriture, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est terminé. J'ai terminé. J'ai fini.